J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La relation franco-algérienne, la relation algéro-française, les relations algéro-françaises, les relations franco-algériennes, on devrait plutôt de crise franco-algérienne. Il n'y a plus de relations, il y a des crises. Nous sommes dans une séquence inédite, historique. Jamais les deux pays n'ont été aussi confrontés à des tensions aussi brutales, aussi violentes, qui perdurent, des tensions qui perdurent maintenant depuis 6 mois. Je rappelle que tout a commencé depuis juillet 2024 avec la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et depuis, nous cessons d'aller d'une crise à une autre, une série de crises autour de des accusations très graves concernant le rôle des services secrets français dans des activités de violation de la sécurité, de menaces contre la sécurité nationale en Algérie, l'arrestation de Boualem Sansal et les polémiques interminables autour du sort et des conditions de détention et de dossiers judiciaires qui accablent Boualem Sansal. Ensuite, la crise des influenceurs algériens. Ensuite, la crise des expulsions des migrants algériens et des migrants qui sont dangereux, comme les influenceurs qui menacent la sécurité et l'ordre public en France. Ensuite, nous sommes maintenant dans une crise multilatérale avec l'Algérie qui maintenant dénonce et déplore les mauvais traitements dégradants réservés à certains passagers algériens ou certains voyageurs algériens qui vivent en France, qui résident en France ou qui transitent par la France pour voyager en Europe. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle crise, dans une nouvelle attaque, dans une nouvelle offensive, un nouveau front, voilà, un nouveau front qui risque d'inaugurer un nouvel épisode d'une autre crise, c'est la crise des visas, puisque aujourd'hui, nous avons, ce matin, ce vendredi 31 janvier 2025, un important député du Parlement français, un député français important puisqu'il est le vice-président du groupe Ensemble pour la République, qui est le groupe autour du parti présidentiel d'Emmanuel Macron, parti de la Renaissance. Renaissance, c'est un groupe parlementaire important, c'est l'une des 3 forces politiques importantes du Parlement français avec le Rassemblement national et le groupe du Front républicain, les partis de gauche et d'extrême gauche. Et le vice-président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, encore une fois, qui est autour c'est les députés de l'alliance présidentielle autour le groupe politique fidèle à Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas le Rassemblement national, c'est les macronistes. Ce député s'appelle Mathieu Lefebvre. Il a demandé ce matin sur Sud Radio, l'une des radios les plus populaires du paysage médiatique français, d'expérimenter et de menacer l'Algérie avec une politique de zéro visa, de visa zéro. Il parle de politique de visa zéro à l'encontre de l'Algérie. Une nouvelle escalade, une nouvelle menace. Depuis maintenant, pratiquement depuis décembre 2024, ça fait 2 mois, nous sommes à la fin du mois de janvier 2025, ça fait 2 mois que les relations entre les deux pays sont rythmées uniquement par les menaces, les reproches, les propos agressifs, les injures, les invectives, les ripostes, les attaques et les ripostes. Ça devient extrêmement dangereux. Et malheureusement, le temps passe. L'Algérie n'a pas d'ambassadeur en France depuis fin juillet 2024. Et à chaque fois, je dirais pas des extrémistes, mais des lobbyistes. Certains sont extrémistes, d'autres ne le sont pas. Ils font juste de la politique politicienne. En tout cas, des acteurs politiques exploitent cette crise algéro-française, ou ces crises maintenant, parce qu'il y en a plusieurs, on n'arrive plus à les compter, tellement les reproches et les incompréhensions, les malentendus, les tensions sont nombreuses. Des acteurs politiques dans les deux pays, et des acteurs politiques qui ne sont pas favorables au rapprochement des deux pays, donc ne cessent de mettre de l'huile sur le feu, et ils exploitent toutes les brèches ouvertes par ces crises pour s'engouffrer dans ces brèches, pour faire de la politique politicienne, pour faire une exploitation politique de ces crises, et afin de séduire leur électorat, ou soigner leur popularité, ou créer du buzz, ou faire avancer les intérêts de leur agenda politique sur le dos des relations franco-algériennes qui sont devenues le tremplin, malheureusement le tremplin. Le ring d'abord, c'était un ring de boxe, le ring de tous les mouvements extrémistes et des mouvements radicaux et les tendances idéologiques les plus, encore une fois, les tendances idéologiques les plus hostiles à des relations apaisées entre les deux pays. Aujourd'hui, ce n'est plus un ring, c'est un tremplin pour
politiques qui veulent renforcer leur popularité, asseoir leur légitimité, et qui veulent défendre une certaine feuille de route ou un agenda politique pour les futures échéances électorales. En France, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous remarquons, parce que ce député propose 0 visa. C'est pas réduire les visas pour les dirigeants algériens ou pour les membres de la classe politique algérienne ou pour les familles des dirigeants politiques algériens ou pour la nomenclature, mais 0 visa. Voilà ce qu'il a dit ce matin, monsieur Mathieu Lefebvre. On a un problème d'immigration que l'on ne maîtrise plus, on ne choisit pas l'immigration de travail, on a une immigration familiale subie et qui est massive et on n'arrive pas à intégrer celles et ceux qui respectent les projets de la France et ses valeurs. En plus, on a un problème d'assimilation, on n'a pas de problème d'immigration français. Après, il dit, concernant l'Algérie, il faut être plus ferme, on doit restreindre le nombre de visas accordés aux Algériens qui viennent en France. Ça peut même être une politique de visa 0. Tant qu'ils ne reprennent pas des clandestins dangereux, on ne peut pas continuer à se laisser marcher sur les pieds. C'est quand même un langage extrêmement dur. Encore une menace. Je répète ce que monsieur Mathieu Lefebvre a dit ce matin même, ce 31 janvier 2025. Donc le mois de janvier se termine très mal pour les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Il faut être plus ferme. On doit restreindre le nombre des visas accordés aux Algériens qui viennent en France. Ça peut même être une politique de visa 0. Tant qu'ils ne reprennent pas des clandestins dangereux, on ne peut pas continuer à se laisser marcher sur les pieds. C'est extrêmement violent, dur, et ça cible toutes les Algériennes et tous les Algériens, ça ne cible plus les dirigeants algériens, alors qu'au départ, les propositions qui étaient formulées par les dirigeants politiques et leurs alliés, bon là on parle, ce n'est pas un simple député, c'est le vice-président du groupe parlementaire du mouvement présidentiel qui est au pouvoir en France. On parle de, ce n'est pas le Rassemblement national, c'est pas l'extrême droite. Là, c'est pas l'extrême droite. C'est pas Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Non, on parle du groupe parlementaire autour du parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont les partisans étaient favorables. Emmanuel Macron qui était l'acteur, le président qui a essayé de tisser les relations les plus apaisées, les plus tranquilles avec l'Algérie, ou même en proposant des alliances multiples dans plusieurs secteurs, allant de la sécurité jusqu'à la gestion de la mémoire collective entre l'Algérie et la France. Donc, les partisans d'Emmanuel Macron eux-mêmes maintenant, ce n'est plus Marine Le Pen, Éric Zemmour, ni Bruno Retailleau, ce n'est plus la droite dure classique, puisque Mathieu Lefebvre est un fidèle à Emmanuel Macron, qui est censé être quand même un parti modéré. Eh ben, il lui-même propose, les macronistes proposent maintenant 0 visa. C'est-à-dire encore plus loin que ce que Bruno Retailleau, ce que Darmanin, ce que les ministres durs du gouvernement français, les ministres les plus durs de l'actuel gouvernement français sont en train de proposer. Ce député va encore plus loin. Il propose directement 0 visa, cash. C'est inquiétant pour l'avenir. C'est inquiétant pour l'avenir et c'est inquiétant pour les millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont des attaches avec la France, pour les franco-algériens, pour les binationaux, pour leurs familles en Algérie. 0 visa, ça signifie, je rappelle que plus de 60% des visas Schengen qui sont accordés aux Algériennes et aux Algériens sont des visas pour la France, que le visa c'est un projet de vie en Algérie, que le visa est un synonyme de liberté, que la France est la première destination des Algériens à l'étranger, c'est le pays qui abrite le plus important, la plus importante communauté algérienne établie à l'étranger. C'est extrêmement important, c'est 279 000 visas qui ont été demandés par les Algériens et les Algériens en 2023 pour la France. La France a rejeté 93 151 visas, alors que les Algériens et les Algériens ont demandé 279 005 visas. Vous imaginez si le taux de rejet est absolu, c'est-à-dire il est à 100%, c'est-à-dire que sur les 200 000 et quelques, presque 300 000 demandes de visa pour la France, tout a été rejeté, tout est rejeté pour les Algériens et les Algériens, ça fera un cataclysme. Un cataclysme important et même dangereux. Dangereux pourquoi? Ça va signer la fin de la liberté de circulation entre les deux pays. Ça va toucher les étudiants.
ça va porter préjudice aux Algériens et aux Algériens qui veulent se soigner en France, aux Algériens et aux Algériens qui veulent aller étudier en France, qui veulent aller travailler en France, qui veulent aller rendre visite à leurs parents en France, à leur famille en France. Il y aura plus de tourisme, il y aura plus de voyages d'affaires, il y aura plus de voyages pour des motifs médicaux, les étudiants seront impactés. C'est quand même, nous avons une communauté de plus de 30 000 étudiants en France. On parle, il y a chaque année entre 20 000 et 30 000 Algériens veulent aller étudier en France aussi. C'est considérable les relations humaines entre les deux pays. On ne parle pas du Tchad, on ne parle pas du Mali, on ne parle pas des îles Comores, on parle de l'Algérie. L'Algérie est là pour la France. Les liens humains sont très importants même. Zéro visa, c'est un cauchemar. C'est extrêmement extrémiste. Et le fait que même les partisans d'Emmanuel Macron en arrivent à formuler de telles idées aussi extrémistes, aussi brutales, aussi violentes, ça témoigne que les relations vont mal. Les relations vont très très mal. Bzaf, ya jmaat al-khayr, à un moment donné, il faut arrêter. Comment arrêter cette escalade? À mon avis, il faut accepter le dialogue. En urgence. Tant que cette crise perdure entre les deux pays, les extrémistes en profitent. Les politiciens en profitent. Encore une fois, chacun va utiliser la crise ou les crises entre l'Algérie et la France pour régler ses comptes, pour faire avancer ses agendas, pour des visées électoralistes, pour séduire les électorats les plus ou les électeurs les plus durs. On a bien compris que en Algérie, la France est une variable de la politique interne et des affaires politiques internes, et l'Algérie aussi en France est une variable de la politique et des affaires internes en France. L'Algérie est une affaire de politique interne en France, la France est une affaire de politique interne encore une fois en Algérie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut arrêter ce déchaînement de violence, de critiques, de reproches, de malentendus. Ce sont des milliers et des millions de personnes qui sont impactées, qui seront impactées. C'est un cauchemar absolu d'en arriver à une impasse où les deux pays vont rompre. L'Algérie et la France ne peuvent pas rompre leurs liens. Il s'agit de la France pour l'Algérie, c'est pas le Maroc. La France pour l'Algérie, c'est pas l'Italie ou l'Espagne. C'est... il faut dire la vérité, c'est une wilaya. La France, c'est une autre wilaya algérienne. Quand on a 5 millions de compatriotes ou de Français d'origine algérienne, on ne peut pas rompre avec la France du jour au lendemain. Il y a trop d'intérêts en jeu, des intérêts humains puissants. Si les dirigeants algériens n'auront plus de visa pour la France, ils se disent, bon, les sources à qui je parle, c'est pas grave, les Français ne vont pas donner des visas, on va les demander aux Italiens. Alors, les Italiens ne vont pas donner, ne vont pas traiter plus de 250 000, presque 300 000 demandes de visa. C'est complètement faux. Et le taux de rejet en Italie, il est encore aussi important que le taux de rejet des consulats de France. Et les Italiens ne vont pas ouvrir les portes aux étudiants algériens, aux touristes algériens, aux patients, aux malades algériens. Il faut arrêter de déconner. Et en Italie, on n'a pas d'attache familiale avec l'Italie comme on a des attaches familiaux avec la France. Donc il faut arrêter de comparer l'incomparable. Les pays qui rejettent l'Italie, c'est pas du tout un pays favorable ou qui aime les Maghrébins. Et en Italie, il y a l'extrême droite. Vous croyez que les Italiens seront contents de recevoir presque 200 000 voyageurs par an en provenance de l'Algérie? Vous rêvez, mes chers amis, vous rêvez. L'Algérie doit nommer un ambassadeur. L'Algérie devrait accepter maintenant que le ministre des Affaires étrangères français vienne à Alger pour dialoguer. Il y a des problèmes, on les pose, on se retrouve autour d'une table, on se parle directement. C'est quoi cette façon de gérer un partenariat ou des relations aussi importantes avec un partenaire aussi important que la France, avec des médias interposés, avec des attaques, avec des reproches, avec des insultes, avec des menaces en permanence? C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on soit adulte du côté algérien comme du côté français. Il faut qu'on accepte de se parler, d'aborder les vrais problèmes et de trouver les compromis. Tous les problèmes ont des solutions. La France veut que les flux migratoires soient gérés, veut que les migrants algériens
dangereux impliqués dans des actes de délinquance soient expulsés, c'est légitime. L'Algérie voudrait que ces migrants qui font l'objet d'une procédure d'expulsion bénéficient de toutes les garanties judiciaires et que leurs droits soient respectés et qu'ils ne soient pas maltraités, c'est légitime. À partir du moment où chacun des deux pays a des revendications légitimes, il suffit juste de trouver les mécanismes appliqués de comment satisfaire ces revendications sans léser les intérêts des deux pays. Et c'est possible, parce que les intérêts de l'Algérie et de la France sont communs. Nous n'avons pas d'intérêts divergents. La France elle a intérêt à conserver l'ordre public, à protéger sa sécurité nationale et à accueillir les migrants qui lui sont bénéfiques et à expulser les migrants qui menacent l'ordre public et sa sécurité. L'Algérie elle a totalement intérêt aussi à ce que ses compatriotes soient protégés, respectés, considérés et leurs droits préservés en France. Donc c'est des intérêts communs. C'est des intérêts communs. La communauté algérienne en France, c'est un appui économique important pour l'Algérie. Les Algériens qui partent en France, ils deviennent cadres, ou ils réussissent, ils peuvent venir, ils investissent dans leur pays puisqu'ils envoient de l'argent à leur famille. C'est quand même, ça constitue une bouffée d'oxygène. Si les relations sont rompues du jour au lendemain, s'il y aura zéro visa, ce sera un scénario cauchemardesque pour l'Algérie aussi. Parce que il y aura de moins en moins de rentrées de devises, on va avoir des problèmes pour trouver l'euro et acheter de l'euro, etc. On aura un problème pour s'approvisionner, ou il y aura des problèmes, il y aura des drames familiaux. Au-delà des problématiques économiques, de pénurie de certains produits, de pénurie de l'euro, de devises, et il y aura des drames familiaux, des drames personnels. Les étudiants, voilà, en France, on peut s'inscrire dans une bonne université française sans payer très cher. L'Italie ne pratique pas les mêmes frais de scolarité que la France. La Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Canada ne pourront pas accueillir un nombre aussi important d'étudiants algériens parce que les études là-bas sont extrêmement chères. Et puis les étudiants algériens viennent en France parce qu'ils ont des appuis familiaux, ils ont des soutiens, des relais. Ils arrivent à ils arrivent à avoir des hébergements, ils arrivent à travailler, ils sont épaulés par leurs proches. Il y a une communauté algérienne, il y a de l'entraide. Cette communauté, s'il y a une rupture brutale avec la France, avec une politique de visa zéro, qui est pour moi un marqueur de rupture, c'est une rupture brutale et violente, la communauté algérienne en France sera abandonnée à son triste sort. C'est là où les extrémistes c'est là où l'extrême droite va se réjouir, va en profiter encore plus pour torpiller les droits de la communauté algérienne, pour écraser la communauté algérienne. Il faut que le pouvoir algérien comprenne que la violence dont il fait preuve dans sa gestion des tensions avec la France font le bonheur de l'extrême droite. L'extrême droite en France, elle se dit ce que fait le pouvoir algérien arrange totalement ses intérêts, puisqu'il alimente, il justifie par la suite la violence du régime algérien dans ses rapports avec la France, justifie par la suite, il alimente et légitime les actions violentes que veut propulser ou que veut mettre en place l'extrême droite ou la droite dure et conservatrice. Donc le régime algérien n'est pas en train de défendre le pays, il est en train d'aggraver, de mettre encore davantage en péril les intérêts du pays en ayant un mode de relation extrêmement belliqueux avec la France. Nous avons des intérêts immenses, immenses, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan humain et démographique, sur le plan... On ne se permet pas de jouer avec des vies humaines, on ne se permet pas de jouer avec une communauté aussi importante que la communauté algérienne en France, comme si, voilà, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Maroc. Il y a des intérêts importants. L'Algérie a des leviers de pression, la France aussi a des leviers de pression. Les deux pays sont en train d'encaisser des pertes importantes. Parce que une partie de leur population est blessée, leurs échanges économiques sont en train d'en pâtir, ils subissent des pertes. La coopération sur des sujets importants comme la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre la criminalité, la lutte contre les criminalités les trafics d'êtres humains, les trafics de migrants, les criminalités sous toutes leurs formes, tous ces volets, tous ces registres de la coopération bilatérale entre les deux pays sont en train d'essuyer des pertes de temps, et des préjudices à la fois politiques, et même des préjudices juridiques et sécuritaires importants. Voilà.
Il y a des criminels algériens qui fuient en France, l'Algérie cherche à les récupérer. Il y a des criminels français qui fuient en Algérie, la France a intérêt à les récupérer. Les deux pays sont liés par les intérêts. Il n'y a pas un pays avec lequel nous n'avons autant d'intérêts que la France. Parce que nous partageons des liens humains forts et démographiques très forts. Et donc, ce partage oblige et dicte aux deux États de travailler ensemble, de collaborer ensemble pour pouvoir avancer ensemble vers plus de développement, plus de sécurité, plus de stabilité. La stabilité de la France dépend de la stabilité de l'Algérie. La stabilité de l'Algérie dépend de la stabilité de la France. Le développement de la France dépend du développement de l'Algérie. Le développement de l'Algérie dépend du développement de la France. C'est lié, c'est intrinsèquement lié. Quand le niveau de vie des Algériens de France évolue et ils arrivent à avoir une meilleure qualité de vie, et ben ça se ressent sur leur famille en Algérie, puisqu'ils vont investir, ils vont envoyer plus d'argent à leur famille en Algérie, ils vont améliorer le niveau de vie de leur famille en Algérie. C'est intrinsèque. Donc il faut arrêter pour concevoir que l'Algérie, on peut vivre sans la France, mais on vivra difficilement. La France peut vivre sans l'Algérie, mais on vivra difficilement. Alors au lieu de vivre difficilement, au lieu d'avoir des relations cauchemardesques, au lieu d'essuyer que des pertes et de subir des préjudices, alors on a la possibilité d'avoir une relation de gagnant-gagnant, avec de la compréhension mutuelle, du dialogue et du compromis. Mais pour cela, il faut accepter de dialoguer. Il y a une proposition française d'envoyer le ministre, le chef de la diplomatie française, il faut l'accepter. Ce bras de fer, cette crise avec la France, elle est inutile, contre-productive et totalement préjudiciable pour nos intérêts, notamment pour nos compatriotes. C'est pas les dirigeants algériens vont subir, leur famille, même les dirigeants à la Koulihan vont subir, parce que les dirigeants algériens, ils disent, voilà, c'est pas grave, si on peut plus aller, on est en France, on ira en Italie. Oui, mais la majorité des ministres, des généraux, des anciens hauts responsables, même d'actuels hauts responsables, ils ont leurs affaires en France, ils ont leurs parents en France. Tebboune, il a des membres, la famille Tebboune a plusieurs membres en France. Tebboune n'a pas de famille en Italie, il a de la famille en France. Donc, ça ne sert à rien, donc continuer à entamer un bras de fer qui ne profite qu'aux extrémistes en France et qu'aux extrémistes en Algérie. Parce que les deux extrêmes, les mouvements extrémistes dans les deux pays profitent de ces relations conflictuelles pour essayer de monter au créneau pour avoir le plus d'influence sur les centres des décisions des deux pays. C'est des objectifs politiciens qui sont dangereux. Avec la France, nous avons des objectifs d'abord qui relèvent de l'humain, qui relèvent de l'existentiel. Ce n'est pas uniquement de la géopolitique, de la diplomatie. J'espère que les dirigeants algériens vont le comprendre rapidement et qu'ils vont réagir pour barrer la route aux extrémistes et aux politiciens qui veulent encore une fois utiliser les crises algéro-françaises comme un tremplin vers leur réussite électorale et électoraliste.